Bienvenue sur Lumière Noire. Imaginez fuir votre pays natal pour échapper à l'obscurité, mais découvrir que les ténèbres vous ont suivi jusqu'en Europe. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire bouleversante d'une jeune Congolaise de Kinshasa, traquée spirituellement par une sorcière puissante. Un témoignage qui prouve que même face aux forces des ténèbres, Dieu peut tout changer. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous et likez pour soutenir notre chaîne. Restez jusqu'à la fin, vous serez transformés. Chapitre 1. La fuite vers l'Europe. Le cauchemar qui traverse les océans. Tout a commencé dans les ruelles poussiéreuses de Kinshasa, où vivait Grace, une jeune femme de 24 ans au regard pétillant et au sourire qui illuminait même les journées les plus sombres. Fille unique d'une mère commerçante et d'un père mécanicien, Grace incarnait l'espoir de toute sa famille. Brillante élève, elle avait décroché une bourse d'études pour poursuivre ses rêves en Belgique. Pour ses parents, c'était la bénédiction tant attendue. Pour Grace, c'était le début d'une nouvelle vie loin de la pauvreté qui étouffait son quartier de Lemba. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette bénédiction allait déclencher la fureur des ténèbres. Dans le Congo profond, les succès ne passent jamais inaperçus. Chaque victoire attire des regards, et tous ne sont pas bienveillants. Tante Madeleine, la sœur cadette de sa mère, observait la montée de Grace avec un mélange d'envie et de rage. Pourquoi cette fille aurait-elle tout? Pourquoi ses propres enfants croupissaient-ils dans la misère pendant que Grace s'envolait vers l'Europe? La jalousie est une porte ouverte pour l'ennemi. Une nuit, 3 semaines avant le départ de Grace, Tante Madeleine s'est rendue dans un lieu que personne n'ose nommer à haute voix. Un endroit caché au cœur du marché de la liberté où une femme vêtue de rouge recevait ceux qui cherchaient des solutions. Cette femme s'appelait Mama Coco. Son nom seul faisait trembler les plus courageux. On racontait qu'elle pouvait voir à travers les continents, qu'elle commandait aux esprits de l'eau et du feu, qu'aucune prière ne pouvait briser ses œuvres. « Je veux que cette fille échoue », avait murmuré Tante Madeleine en déposant une photo de Grace sur la table couverte de coryce et de poudre mystérieuse. « Je veux qu'elle connaisse la souffrance, qu'elle ne trouve jamais la paix, ni ici, ni là-bas. » Mama Coco avait souri, révélant des dents noircies par des années de rituels obscurs. « Elle partira, mais elle ne m'échappera pas. Où qu'elle aille, mes esprits la suivront. Elle ne connaîtra ni repos, ni joie, ni succès. Sa vie deviendra un enfer vivant. » Le pacte était scellé. Les jours suivants, Grace a commencé à faire des rêves étranges. Elle se voyait dans une forêt dense, poursuivie par une femme en rouge dont le rire résonnait comme 1000 voix superposées. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de se rendormir. Sa mère la rassurait. « Ce sont juste les émotions du voyage, ma fille. Tout ira bien. » Mais au fond d'elle, Grace sentait que quelque chose n'allait pas. Le jour du départ est arrivé. L'aéroport de Njili grouillait de monde. Ses parents pleuraient de joie et d'inquiétude mêlées. Son père lui a glissé une petite Bible dans son sac à dos. « Garde toujours ceci près de toi, ma fille. Dieu est plus grand que tout. » Grace avait hoché la tête, émue, sans comprendre à quel point ses paroles seraient prophétiques. L'avion a décollé. À travers le hublot, Grace regardait Kinshasa s'éloigner, ses lumières vacillantes disparaissant peu à peu dans l'obscurité. Elle pensait laisser derrière elle tous ses problèmes. Elle ne savait pas qu'elle emportait avec elle une malédiction qui traverserait l'Atlantique. À son arrivée à Bruxelles, tout semblait merveilleux. Le froid mordant de l'hiver européen, les bâtiments majestueux, les rues pavées. C'était un autre monde. Elle a emménagé dans une petite chambre d'étudiant à Ixelles, un quartier multiculturel vibrant. Ses études en sciences infirmières ont commencé sur les chapeaux de roue. Grace était déterminée à réussir. Mais dès la première nuit dans son nouveau logement, les cauchemars ont repris. Plus intenses, plus réels. Elle se réveillait avec des marques sur le corps, des griffures qu'elle ne s'expliquait pas. Parfois, elle sentait une présence dans sa chambre, quelque chose qui l'observait depuis les ombres.
Elle entendait des murmures dans une langue qu'elle ne comprenait pas, des voix qui l'appelaient par son nom en pleine nuit. Au début, elle pensait au stress, à l'adaptation, à la solitude. Puis les choses ont empiré. Un soir, alors qu'elle étudiait dans sa chambre, tous les objets sur son bureau se sont renversés d'un coup, sans qu'elle ne les touche. Ses livres ont volé contre le mur. La porte de son armoire s'est ouverte violemment, claquant encore et encore comme animée par une force invisible. Grace était paralysée de terreur. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vue. Dans le miroir de sa chambre, derrière son reflet, se tenait la femme en rouge de ses cauchemars, Mama Coco. Son visage était déformé par un sourire maléfique, ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Tu pensais m'échapper » a-t-elle sifflé. « Il n'y a pas de frontière pour mes esprits. Tu es à moi, Grace. Tu seras détruite. » Grace a hurlé. Elle a fermé les yeux, serrant la Bible que son père lui avait donnée. Quand elle les a rouverts, la femme avait disparu. Mais la terreur était désormais son quotidien. Les jours suivants, sa vie est devenue un cauchemar éveillé. Elle ratait ses examens alors qu'elle avait étudié toute la nuit. Ses professeurs la regardaient avec incompréhension. « Grace, que t'arrive-t-il? Tu étais notre meilleure étudiante. Mais comment leur expliquer? Comment dire qu'elle était attaquée par des forces qu'ils ne croyaient même pas? Ses camarades de classe ont commencé à l'éviter. Elle entendait leur chuchotement. « Elle est bizarre, cette Grace. Tu as vu ses yeux? On dirait qu'elle ne dort jamais. » L'isolement s'installait. La solitude devenait insupportable. Un matin, elle s'est regardée dans le miroir et ne s'est pas reconnue. Ses yeux étaient cernés, sa peau terne, ses cheveux ternes. Elle avait perdu 10 kilos en quelques semaines. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» a-t-elle pleuré. Elle a essayé d'appeler sa mère au Congo, mais à chaque fois qu'elle mentionnait ses problèmes, la communication coupait, comme si quelque chose bloquait ses appels. Sa mère finissait toujours par lui dire « Prie, ma fille, Dieu est avec toi ». Mais Grace ne savait même plus comment prier. La nuit, les attaques spirituelles s'intensifiaient. Elle se réveillait avec la sensation d'être étouffée, comme si des mains invisibles serraient sa gorge. Parfois, elle se retrouvait debout dans sa chambre sans se souvenir s'être levée, face au miroir où le reflet de Mama Coco la fixait avec elle. Un soir, désespérée, Grace a décidé de consulter un marabout africain qu'une connaissance lui avait recommandé. « Il est puissant », lui avait-on dit. « Il peut briser n'importe quelle sorcellerie. » Elle s'est rendue dans un appartement sombre de Molenbeek. L'homme, couvert d'amulettes, l'a écoutée avant de secouer la tête gravement. « Ma fille, ce qui te suit est très puissant. La femme qui t'a ensorcelée n'est pas une débutante, mais je peux t'aider, moyennant 2000 € pour les sacrifices nécessaires. » Grace n'avait pas cet argent, elle a quitté les lieux encore plus désespérée. Le marabout avait confirmé ses pires craintes. Elle était vraiment ensorcelée. Et personne ne pouvait l'aider. Les semaines passaient et Grace sombrait. Elle a abandonné ses études. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle ne mangeait presque plus. La mort lui semblait être la seule issue. Une nuit, debout sur le balcon de sa résidence, elle regardait le vide 6 étages plus bas. « Peut-être que si je saute, tout s'arrêtera », pensait-elle. C'est à ce moment précis qu'elle a entendu une voix. Pas celle de Mama Coco, une voix douce, apaisante. « Grace, ne fais pas ça, je suis avec toi, je ne t'ai jamais abandonnée. » Elle s'est retournée brusquement. Personne. Mais la paix qui l'a envahie était réelle. Pour la première fois depuis des mois, elle a senti une présence bienveillante, une lumière dans ses ténèbres. Elle est rentrée dans sa chambre et a ouvert la Bible de son père pour la première fois. Le livre s'est ouvert sur le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Des larmes ont coulé sur ses joues. Pour la première fois, elle a prié, vraiment prié. Seigneur,
Si tu existes vraiment, si tu entends vraiment les cris des désespérés, aide-moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Sauve-moi de cette obscurité. Cette nuit-là, Grace a dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Mais le lendemain matin, en se réveillant, elle a trouvé un message gravé sur son miroir avec ce qui ressemblait à du sang. Tu m'appartiens. La prière ne te sauvera pas. La guerre spirituelle ne faisait que commencer. Cette histoire vous touche? Attendez de découvrir la suite. Likez cette vidéo et abonnez-vous à Lumière Noire pour ne rien manquer du combat extraordinaire de Grace. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment Dieu intervient de manière miraculeuse. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir. Chapitre 2. La bataille pour la délivrance. Quand le ciel répond aux cris du désespoir. Le message sanglant sur le miroir aurait dû briser Grace, définitivement. Mais quelque chose avait changé en elle cette nuit-là. La peur était toujours présente, mais elle n'était plus seule. Cette paix inexplicable qu'elle avait ressentie après sa prière refusait de partir complètement. C'était comme si une petite flamme s'était allumée dans son cœur, fragile mais résistante. Elle a pris son téléphone et a cherché Église congolaise Bruxelles sur Google. Des dizaines de résultats sont apparus. Elle ne savait pas par où commencer, mais son doigt s'est arrêté sur une petite église dans le quartier de Matonge, Église de la Restauration Divine. Quelque chose en elle lui disait d'y aller. Le dimanche suivant, Grace a rassemblé tout son courage et s'est rendue au culte. En entrant dans ce petit local transformé en lieu de culte, elle a été accueillie par des chants puissants en lingala et en français. Les fidèles levaient les mains, pleuraient, priaient avec une ferveur qu'elle n'avait jamais vue. L'atmosphère était électrique, chargée d'une présence qu'elle ne pouvait expliquer. Le pasteur, un homme d'une cinquantaine d'années, nommé Pasteur Emmanuel, prêchait sur la délivrance. « Il y a quelqu'un ici aujourd'hui » a-t-il déclaré soudainement en pointant dans sa direction. Quelqu'un qui est poursuivi par des esprits depuis le Congo. Des esprits de sorcellerie qui veulent détruire ton avenir. Mais Dieu m'a montré que tu ne mourras pas. Ton témoignage fera trembler l'enfer. Grace a éclaté en sanglots. Comment pouvait-il savoir? Elle ne l'avait jamais rencontré. À la fin du culte, elle s'est approchée de lui, tremblante. « Pasteur, c'est moi. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement ma vie. » Le pasteur l'a regardée avec compassion et gravité. « Ma fille, je le savais. L'Esprit de Dieu m'a réveillée à 3 heures du matin pour prier pour toi. Il m'a montré ton visage et m'a dit, « Celle-ci est destinée à vivre, pas à mourir, mais elle doit passer par le feu de la délivrance. » Il l'a conduite dans une petite pièce où plusieurs intercesseurs, des femmes de prière expérimentées, l'attendaient déjà. « Nous allons prier pour toi, Grace. Mais tu dois comprendre une chose. Cette bataille ne sera pas facile. Les esprits qui te suivent sont puissants, mais notre Dieu est infiniment plus puissant. Es-tu prête à te battre pour ta liberté? » Grace a hoché la tête, les larmes coulant sans s'arrêter. « Je suis fatiguée de souffrir. Je veux être libre. » Ce qui s'est passé ensuite a changé sa vie à jamais. Les intercesseurs ont commencé à prier. D'abord doucement, puis avec une autorité croissante. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout pacte de sorcellerie. Nous annulons toute œuvre de Mama Coco. Nous fermons toute porte spirituelle ouverte par la jalousie et la haine. Soudain, Grace s'est mise à crier. Mais ce n'était pas sa voix. Une voix gutturale, profonde, est sortie de sa gorge. « Elle est à nous! Vous ne pouvez rien faire! Nous avons payé pour elle! Elle nous appartient! » Les intercesseurs n'ont pas reculé. Elles ont prié plus fort, déclarant les promesses de Dieu, invoquant le sang de Jésus. Vous êtes des menteurs. Cette fille appartient à Dieu. Elle est rachetée par le sang de l'agneau. Sortez au nom de Jésus. La bataille a duré 3 heures. Grace se débattait, tombait par terre, criait avec des voix qui n'étaient pas les siennes. Elle voyait en vision Mama Coco qui hurlait de rage, entourée d'autres sorciers qui tentèrent de maintenir leur emprise sur elle. Mais au-dessus d'eux, elle voyait une lumière aveuglante, et dans cette lumière, des êtres glorieux,
des anges qui combattaient pour elle. « Lâchez-la maintenant !» a tonné le pasteur Emmanuel. « Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez de cette fille. Votre temps est terminé. Allez là où Jésus vous envoie. » Un cri déchirant a rempli la pièce, et Grâce s'est effondrée, inconsciente. Quand elle s'est réveillée quelques minutes plus tard, elle était allongée sur le sol, entourée des intercesseurs qui pleuraient de joie. « Grâce, ma fille, tu es libre. Dieu t'a délivrée. » Elle s'est relevée lentement. Quelque chose était différent. Le poids oppressant qu'elle portait depuis des mois avait disparu. Sa poitrine était légère. Elle pouvait respirer profondément pour la première fois depuis une éternité. La paix qu'elle ressentait n'était pas celle d'avant, c'était une paix parfaite, surnaturelle. « Je me sens différente », a-t-elle murmuré, incrédule. « C'est parce que tu es nouvelle », a répondu le pasteur Emmanuel en souriant. « Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Grâce, écoute-moi bien. La délivrance n'est que le début. Maintenant, tu dois apprendre à marcher dans ta liberté et à protéger ce que Dieu t'a donné. » Cette nuit-là, Grâce est rentrée chez elle avec une crainte mêlée d'espoir. Allait-elle être vraiment libre? Les cauchemars reviendraient-ils? En entrant dans sa chambre, elle a regardé le miroir. Le message sanglant avait disparu. Elle a touché la surface froide du verre et seul son propre reflet lui est apparu. Pas de Mama Coco, pas d'ombre, juste elle. Elle a dormi paisiblement cette nuit-là. Pas de cauchemar, pas de griffures, pas de présence maléfique. Pour la première fois depuis son arrivée en Belgique, elle a dormi comme un bébé. Mais dans le monde spirituel, la guerre n'était pas terminée. À Kinshasa, dans son repère sombre, Mama Coco a ressenti la perte de son emprise sur Grâce. Elle s'est réveillée en hurlant, crachant du sang. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu m'échapper? Personne ne m'échappe. Tante Madeleine, qui lui rendait visite ce jour-là, tremblait de peur. Que s'est-il passé, Mama? Ta nièce a trouvé quelque chose de plus puissant que moi, a sifflé la sorcière, ses yeux injectés de sang. Elle a trouvé celui que je ne peux pas toucher. Mais ce n'est pas fini. Je vais la faire revenir. Je vais envoyer d'autres esprits, plus forts, plus méchants. Elle va regretter de m'avoir défié. Pendant ce temps, à Bruxelles, Grâce commençait une nouvelle vie. Elle est retournée à l'université, a expliqué sa situation à ses professeurs qui lui ont donné une seconde chance. Elle s'est immergée dans la Bible, passant des heures à lire les psaumes et les évangiles. Chaque verset était comme un baume sur ses blessures. Elle a rejoint le groupe de jeunes de l'église où elle a rencontré d'autres Congolais qui avaient vécu des histoires similaires. « La sorcellerie est réelle », lui a confié une jeune femme nommée Esther. Mais Jésus est plus réel encore. Ne sous-estime jamais la grâce de Dieu qui t'a libéré. Les semaines passaient et Grâce florissait. Ses notes remontaient. Elle a retrouvé son sourire. Elle a même commencé à témoigner de sa délivrance aux autres étudiants. Certains se moquaient d'elle. « Tu crois vraiment à ces histoires de sorcellerie? On est en 2025, pas au Moyen-Âge !» Mais elle ne se laissait pas décourager. Elle savait ce qu'elle avait vécu. Puis, 1 mois après sa délivrance, les attaques ont repris. Différemment cette fois. Elle a commencé à recevoir des appels d'un numéro inconnu du Congo. Quand elle décrochait, elle entendait des incantations. Des voix qui la maudissaient en lingala. « Tu ne nous échapperas pas, Grâce. Nous reviendrons te chercher. » Elle bloquait les numéros, mais d'autres apparaissaient. Puis elle a reçu un colis par la poste. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une poupée vaudou à son effigie transpercée d'épingles. Un message l'accompagnait. « Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Prépare-toi à souffrir. » Grâce a paniqué. Elle a immédiatement appelé le pasteur Emmanuel. « Pasteur, il n'abandonne pas. Que dois-je faire ?»« Brûle cette chose immédiatement et oins ta maison d'huile consacrée, » a-t-il répondu calmement. « Puis nous jeûnerons ensemble pendant 3 jours. L'ennemi essaie de te faire peur, mais rappelle-toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne recule pas maintenant, Grâce. C'est le moment de montrer que ta foi est plus forte que leur sorcellerie. » Grâce a obéi.
Elle a brûlé la poupée dans son évier, priant en lingala et en français. Au nom de Jésus, je brise toute nouvelle malédiction. Je déclare que je suis protégé par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Les 3 jours de jeûne ont été intenses. Elle priait, lisait la Bible, chantait des cantiques. L'Église entière intercédait pour elle. Le 3e jour, pendant qu'elle priait seule dans sa chambre, elle a eu une vision. Elle se trouvait dans un tribunal céleste. D'un côté se tenaient Mama Coco et d'autres sorciers l'accusant devant un trône glorieux. Elle nous a été donnée. Nous avons des droits sur elle. De l'autre côté se tenait une figure lumineuse qu'elle a immédiatement reconnue, Jésus. Il n'a pas débattu, il n'a pas argumenté. Il a simplement levé ses mains percées et a dit « Elle est à moi. Je l'ai rachetée, affaire classée. » Les accusateurs ont hurlé et ont été emportés par des anges. La vision s'est estompée et Grace s'est retrouvée à genoux dans sa chambre, pleurant de gratitude. « Merci Seigneur. Merci de m'avoir racheté. » Dès ce jour, les attaques ont cessé. Complètement. Mama Coco elle-même est tombée gravement malade au Congo. Les esprits qu'elle avait envoyés contre Grace s'étaient retournés contre elle. Tante Madeleine, terrifiée, a couru voir le pasteur du quartier à Kinshasa pour confesser son péché et supplier Dieu de pardonner. « J'ai voulu détruire ma propre nièce par jalousie », a-t-elle pleuré. « Et maintenant je suis tourmentée jour et nuit. Aidez-moi, pasteur. Je veux me repentir. » Le pasteur l'a conduite à la repentance et elle a appelé Grace pour lui demander pardon. Au début, Grace était choquée, furieuse. « Comment as-tu pu faire ça? Je suis ta nièce, tu as failli me tuer. » Mais l'Esprit de Dieu lui a rappelé. « Si je t'ai pardonné, qui es-tu pour ne pas pardonner? » Avec des larmes, Grace a pardonné à sa tante. Ce pardon a brisé les dernières chaînes spirituelles. 1 an plus tard, Grace a obtenu son diplôme d'infirmière avec mention. Elle travaille aujourd'hui dans un hôpital de Bruxelles où elle témoigne ouvertement de ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle est devenue intercesseur dans son église et aide d'autres jeunes Africains qui vivent des oppressions spirituelles. Mama Coco, elle, a perdu tous ses pouvoirs. Les gens qui venaient de la consulter ont découvert qu'elle ne pouvait plus rien faire. Humiliée, elle a fini par se convertir à Christ après avoir vu en vision Jésus lui dire « J'ai vaincu Grace parce qu'elle m'a choisi. Si tu ne te repens pas, tu seras perdu éternellement. » Aujourd'hui, elle témoigne dans les églises de Kinshasa de comment elle a servi Satan pendant 30 ans avant que la lumière de Christ ne la libère. L'histoire de Grace est devenue un témoignage puissant dans toute la diaspora congolaise. Elle rappelle une vérité fondamentale. Peu importe la puissance de l'obscurité, la lumière est toujours plus forte. Dieu peut tout changer. Il peut transformer le cauchemar en témoignage, la victime en vainqueur, le désespoir en espoir. Grace a récemment créé un ministère en ligne appelé De l'ombre à la lumière, où elle aide des milliers de jeunes Africains en Europe qui traversent des épreuves spirituelles. Son message est simple mais puissant. Si Dieu m'a libéré, il peut te libérer aussi. N'abandonne jamais. La bataille est déjà gagnée. Et chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle termine par ces mots. Je devrais être morte ou folle aujourd'hui, mais je suis vivante, saine d'esprit et libre. Pas à cause de ma force, mais à cause de la puissance du nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout autre nom, même au-dessus de Mama Coco. Vous venez de découvrir une histoire de délivrance extraordinaire. Si ce témoignage vous a touché, touchez le bouton like et abonnez-vous à Lumière Noire pour plus d'histoires qui prouvent que Dieu peut encore changer nos vies. Partagez massivement cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'espoir. Commentez « Je crois » si vous croyez que Dieu peut transformer n'importe quelle situation. Que la lumière de Christ brille dans votre vie comme elle a brillé dans celle de Grace. À très bientôt pour un nouveau témoignage puissant sur Lumière Noire.